Voilà, encore, on continue avec cette question d'accord. Que comprendre cette fois-ci sur le plan historique, pourquoi pas aussi sur le plan religieux. Alors nous recevons pour vous un homme de Dieu, Pasteur Mandek, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David, content d'être là. Effectivement, ça fait longtemps qu'on vous a reçu. Oh oui, ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas eu le privilège de passer chez vous. Voilà. Alors, l'accord, c'est un mot qui est devenu beaucoup plus courant. Hein? Beaucoup plus courant. C'est l'actualité pour le moment. Ah, voilà, l'actualité. Alors, comment vous êtes en train de percevoir l'avènement de cet accord pendant cette période? Merci beaucoup, Monsieur Jean-David, déjà de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de réfléchir autour de ce sujet qui est pour nous important. Je voulais m'exprimer parce que, de manière générale, nous, en tant qu'hommes d'église, on a un devoir de réserve par rapport à certaines situations. Mais on a aussi un devoir d'éclairage, en vue de pouvoir aider les uns et les autres à percevoir les choses sous un angle qui est différent de celle que, de manière générale, chacun de nous. Parce que vous conviendrez avec moi que chacun de nous a une certaine manière de voir les choses, un certain angle, une certaine lecture. Alors il est important qu'à un certain niveau, moi j'appelle ça un engagement citoyen, c'est ma contribution à moi dans le cadre de ceci, pour essayer de faire comprendre aux uns aux autres quelle doit être notre approche en ce moment précis. Alors pour cela, je voudrais faire un peu d'histoire. J'entends beaucoup de choses de l'accord. Mais vous savez, l'une des choses qui me retient, c'est qu'on critique cet accord en disant que cet accord est un bradage. Bradage de la résolution 2773. Pas seulement de cette résolution-là, mais des ressources de nos minerais. Mais moi, je voudrais faire une lecture un peu rétrospective en posant une question. Peut-être que vous me répondrez à la place des autres. Depuis quand nous, Congolais, avons déjà été véritablement maîtres de nos propres ressources? À mon sens, historiquement, ça n'a jamais existé. Nos arrière-parents, nos ancêtres ont vécu sur une terre sans savoir qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Ils avaient une manière à eux de vivre. Nos pères sont venus, on leur a dit que non, il y a des choses à l'intérieur là-bas que vous pouvez faire. Mais même lorsque nos richesses ont été découvertes, pas par nous, mais par les autres, nous n'avons jamais eu une certaine mainmise. La Gécamine, la Miba, ce ne sont pas nos créations à nous, Congolais. C'est un héritage du colonialisme. Et depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, regardez quelle est la plus grande entreprise minière qu'il y a au Congo. Je ne sais pas s'il y a une entreprise 100% congolaise, à capitaux exclusivement congolais. Donc, en aucun moment de notre histoire, qu'elle soit récente ou lointaine, nous n'avons été maîtres de nos ressources. Oui, mais là, cela ne veut pas dire qu'il faut aussi officialiser ça, encore enfoncer le clou. On devrait peut-être par l'accord se réveiller et prendre notre destin en main. Vous avez totalement raison. Mais vous savez, il faut partir de quelque part. Entre quelqu'un qui pose un acte et celui qui ne pose pas un acte, la chose la plus importante, c'est de poser un acte. Aujourd'hui, nous avons un acte qui a été posé. Aucun acte humain n'est parfait. D'accord ? L'idéal serait de demander à ce qu'il y ait une perfection de l'acte qui a été fait, de la démarche qui est menée. Mais ce n'est pas la compréhension que j'ai là maintenant. La compréhension que j'ai ici, c'est que c'est mauvais, il faut arrêter. Entre faire quelque chose et ne rien faire, vous conviendrez avec moi qu'il faut faire quelque chose. Et ceux qui ont fait ce pas, ils ont eu le courage de faire quelque chose. Maintenant, il revient à nous de faire une analyse, pas épidermique, mais de faire une analyse en profondeur, calmement, pour essayer de voir quelles sont les forces, les avantages et les faiblesses de la chose, en vue de pouvoir l'améliorer, parce que c'est ce que nous avons. C'est ce qui est là, maintenant, qui peut nous amener quelque part. Vous comprenez? Et moi, en voyant cela, j'en reviens à dire ceci. Vous savez, le Congolais a une particularité. La particularité du Congolais, c'est quoi? Et c'est vraiment ça la critique. Pour moi, la critique, ce n'est pas que l'accord soit mauvais, on est en train de brader, on est en train de faire ceci. Le problème pour moi, c'est parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça.
C'est ça. C'est ça le Congolais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suis un peu féru de football. J'aime le foot. Nous sommes dans les années passées, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo joue pour la qualification du mondial face à la Tunisie au stade des Martyrs. Nous sommes en train de mener à la deuxième mi-temps 2-0. En l'espace de quelques minutes, nous nous faisons rattraper et nous perdons. En fait, nous faisons match nul, mais nous perdons la possibilité d'aller au mondial. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui s'est dit au stade. Moi, comme je vous dis, je suis féru du football. J'aime entendre ce qui s'est dit. Qu'est-ce qui s'est dit? Il s'est dit que on a vendu les buts au stade. On a vendu. Oui. En langage simple, on dit qu'il y a des Congolais qui ont travaillé dans la dimension spirituelle pour que nous perdions ce match. Pourquoi? Parce que si l'équipe nationale gagnait et que nous allions au mondial, ça serait mis au profit de quelqu'un d'autre. Ça serait mis à la contribution de quelqu'un d'autre. Et comme cet autre-là est un adversaire politique ou je ne sais pas moi comment, il ne doit pas réussir. Et à cause de cela, on embrigade, on met en prison toute une population, on leur prive de quelque chose de bien seulement parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est ça le problème du Congo. Et il faut aujourd'hui que nous nous réveillions et que nous dépassions cela. Qui que ce soit qui ait fait aucun accord. J'ai aimé un politicien que j'ai suivi dernièrement qui dit ceci, je crois qu'un politicien de l'opposition, vous reconnaîtrez peut-être sûrement ses paroles, il dit les insultes du président rwandais vis-à-vis de notre président ne sont pas acclamées. Parce qu'en réalité, qui soit à la tête de la République démocratique du Congo, il subirait ces choses-là. Donc vous comprenez, aujourd'hui de manière historique, nous devons comprendre que nous étions quelque part privés de nos droits. Et de manière séculaire, privés de nos droits. Nous n'avions pas et nous n'avons toujours pas la possibilité de jouir pleinement, indépendamment de nos ressources. Est-ce pour autant que nous devons rester dans cette position? Non, il nous faut faire quelque chose. Et la chose qui a été faite, la démarche qui a été faite, c'est celle d'aller voir les Américains et de discuter avec eux. Et de manière historique, vous devrez comprendre aussi que le Congo a toujours été une zone de confluence des intérêts occidentaux. Nous sommes le premier pays à ne jamais être colonisé, nous avons été indépendants depuis 1800, mais tout le monde est là. À une certaine époque, ici, moi quand je grandissais, on parlait de la Troïka. La Belgique, la France, les États-Unis. C'est-à-dire rien ne se fait sans cette Troïka-là. Et les choses n'ont jamais changé. De tout temps, nous avons toujours été sous tutelle. Alors maintenant, où est le mal si on va vers nos tuteurs, ceux qui nous gèrent, en disant vous nous gérez mal? Et comment quitter le problème, c'est de quitter de cette influence-là. Ça, c'est la bonne question. Et je pense que cette question-là ne se débat pas dans des cadres comme celui-ci, parce que vous comprendrez qu'il y a des personnes qui veulent nous maintenir dans une certaine position, et nous devons tout justement, de manière fondamentale, en tant que Congolais, nous mettre ensemble. Vraiment nous mettre ensemble, dépasser nos intérêts, nos divergences personnelles, pour essayer de voir le Congo. Le Congo d'après. Le Congo de ceci, le Congo de ce, le Congo que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceci. Aujourd'hui, les Congolais trouvent mieux d'aller s'expatrier, parce que là-bas c'est mieux. Mais le Congo, les autres viennent et ils prennent le Congo, ils prennent possession du Congo. Le Congo va devenir leur nation, de manière très claire. Aujourd'hui, les Indo-Pakistanais, les Chinois, ils tiennent notre économie plus que nous-mêmes. Ils achètent nos parcelles aujourd'hui dans toutes les grandes artères. Les Congolais n'ont plus les moyens de pouvoir se bâtir une maison. C'est eux qui ils font. Mais jusqu'à quand? Il faudrait maintenant qu'il y ait un sursaut d'orgueil, que nous dépassions nos intérêts, que nous puissions nous mettre ensemble en fait de réfléchir. Sans cette mise en commun-là, on ne sortira jamais de l'auberge. On ne trouvera jamais une solution à notre problème. Donc il faut ce dépassement. Alors ce dépassement-là, il faut un dialogue? Quel que soit le format. Moi, je ne suis pas politicien. Le format du politique, c'est dialogue pour partager les gâteaux. Voilà. Si c'est pour ça, moi, je ne suis pas partant. Je vous reviens tout de suite. Alors, il est 10h à Kinshasa.
Alors, il est temps pour nous de recevoir Nathalie Yoko pour la dernière livraison de la Minute Info. Il est 11 h dans l'est de la RDC. Merci d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Kinshasa se prépare à accueillir du 10 au 12 septembre 2025 le 5e congrès international des soins palliatifs. Cette 5e édition du congrès triennal organisé sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi vise à faire progresser la reconnaissance, la structuration et l'intégration de l'accompagnement en fin de vie dans les systèmes de santé congolais. Une centaine de feux d'essence et plus de 4000 litres de gasoil partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie d'un dépôt de carburant survenu dans la cité de Kongolo dans les Tanganyika. Selon des sources locales, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. L'origine du feu serait une cigarette allumée à l'extérieur du dépôt par un client. Les flammes se seraient ensuite rapidement propagées. Dans le monde, le président américain Donald Trump a rencontré hier lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. L'objectif principal est de conclure les modalités d'un cessez-le-feu de 2 mois dans la bande de Gaza. Rencontre au cours de laquelle le premier ministre israélien a annoncé avoir présenté la nomination du président américain Donald Trump pour les prix Nobel de la paix en lui remettant la lettre qu'il a envoyée au comité Nobel. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Voilà, merci. Alors, homme de Dieu, vous étiez en train de parler, parce que vous avez dit qu'il faut que le Congolais se mette ensemble. Comment ils peuvent se mettre ensemble? Par le dialogue ou par quel format? Quel que soit le format, nous les hommes, nous avons l'habitude de pouvoir trouver des terminologies aussi pimpants les uns que les autres. Le problème, ce n'est pas le format. Nous laissons à ceux qui ont le privilège de pouvoir convoquer, de trouver un format. Mais le problème, c'est que nous devons nous mettre ensemble. Pas pour les objectifs anciens, parce que les objectifs anciens où notre classe politique ou même notre classe sociale, lorsqu'ils se mettent ensemble, produisent ce dans le quoi nous sommes. Je vais vous, permettez-moi de revenir un peu en arrière. J'avais quelque chose que je devais dire. Vous savez, nous les Congolais, nous avons l'habitude de tuer nos héros. Comment ça? Regardez dans l'armée, la nôtre. Quel est le héros vivant que vous connaissez aujourd'hui avec des hauts faits des guerres? Je peux vous citer des noms aujourd'hui que nous avons tués. Le général Maélé, Mamadou Ndala, le général Baouma, le général Mbouza Mabé. Ça, c'était des héros. C'était des noms quand nous on grandissait, on était enfants, on entendait. Mais qui les a tués? Nous-mêmes. Nous les avons tués. Nous les avons tués pourquoi? Parce que il faut que ce soit moi, pas Jean-David. En dehors de moi, personne ne peut. Et c'est ce côté mesquin, mauvais du Congolais que nous devons essayer de détruire, de combattre. Tant que cette chose-là sera là, nous n'avançons pas. Permettez-moi de dire quelque chose, par exemple, avec l'ancien président de la République, le président honoraire. Il est sorti par la grande porte. C'est un héros que nous devons célébrer. D'accord? Mais les choix qui sont en train d'être faits maintenant sont en train de l'obliger de revenir dans l'arène politique. Ainsi, de perdre cette qualité des héros qu'il avait. Ainsi, on sera obligé, nous, de le tuer. Quand je parle de tuer, c'est une forme... question de... forme. On sera obligé de le balayer, l'histoire va le balayer. Or, en restant dans la posture dans laquelle il est et par laquelle il est sorti, on le célébrerait. On a applaudi aujourd'hui, on a, pour une première fois au Congo, un ancien président. Vous voyez, aujourd'hui on a les Obasanjo et tout ça. Ils vivent une vie, ils apportent plus, ils viennent ici pour nous aider, ils apportent un peu plus. Lui aussi peut nous apporter. C'est un peu ce côté-là. Nous devons dépasser tant que nous n'allons pas dépasser. Aujourd'hui, les critiques qui sont
lancer vers l'accord, le pouvoir, c'est vis-à-vis de l'individu ou des individus. On ne doit pas tuer nos individus, on ne doit pas tuer le président de la République. Et comprenez ma métaphore quand je parle de tuer. On doit le célébrer. On doit célébrer tous ceux qui sont là, qui nous permettent de pouvoir avancer. Ce n'est que dans cette célébration et dans la reconnaissance de ce que l'autre fait de bien que nous pouvons aujourd'hui espérer faire quelque chose. Parce que vous avez 5 doigts à votre main. Pourquoi? Parce qu'avec un seul doigt, vous ne ferez rien. Vous avez besoin des autres doigts. Et pas seulement des autres doigts, vous avez besoin de votre main gauche, vous avez besoin de votre main droite, vous avez besoin de votre tête. Et tout ça forme le Congo. Nous formons tous le Congo, chacun a ça. Mais maintenant, si nous ne sommes pas capables de transcender nos divergences pour nous mettre ensemble et pour réfléchir par partage de pouvoir et tout ça, pour répondre à la question que vous posez, comment faire pour nous émanciper de cette mainmise que les autres nous imposent? Parce que comme les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas des sentiments, ils ne nous laisseront jamais nous développer. Jamais, au grand jamais. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour continuer à nous maintenir dans cette situation. C'est à nous d'inventer une voie. C'est à nous de trouver des voies. Et avec tout le monde, avec toutes les intelligences mises ensemble, pour pouvoir essayer de réfléchir et dire, voilà la voie que nous devons tous marcher. Cette voie-là est une voie collective, elle n'est pas une voie personnelle. Ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un. Ce n'est pas... Les autres ont réussi, par exemple, aujourd'hui, nous l'avons réussi seulement dans la monnaie. Les autres, ils ont réussi, ils ont célébré leur héros. Nous, on n'a pas voulu mettre les visages des hommes dans l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y aura des problèmes. On préfère mettre des animaux. Mais chez les autres, ils ont résolu le problème. Qu'on mette Benjamin Franklin ou qu'on mette George Washington, ça ne pose aucun problème. Parce que tout le monde reconnaît en cette personne-là un héros qui a travaillé. Aujourd'hui, nous devons être capables de reconnaître que nous avons eu des héros. Voilà ce qui est passé dernièrement avec une affiche de la RTNC où on enlève l'image d'un président de la République. Mais celui qui a pris cette idée-là, je sais pas, excès des ailes peut-être. Excès des ailes. Il a dormi où? Excès des ailes. Oui, appelons ça excès des ailes. Mais en faisant cet excès des ailes, vous n'imaginez pas quelles sont les conséquences. Je viens de suivre dans les réseaux sociaux quelqu'un qui dit que bon, l'actuel président a fait seulement un mandat, l'autre est là, il a perdu, vous devez tenir ça en compte. Mais quand on vient dire des choses comme ça, avec autant d'aisance, des inepties de cette manière-là, devant tout le monde. L'idée, c'est quoi? C'est de pousser les gens à s'affronter. Quand quelqu'un entend comme ça, il se cambre. Vous voyez, nous devons aujourd'hui en tant que... Et ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église, ça aussi. Qu'est-ce que l'Église doit faire pendant cette période? Parce qu'on voit maintenant l'Église derrière maintenant les politiques. Au lieu que l'Église aussi joue sa partition. Je suis mal dans cette position. Je suis mal d'être... ecclésiastique en République démocratique du Congo. Vous savez, chez les autres, les ecclésiastiques éclairent la nation. Aujourd'hui, Trump, avant de faire quoi que ce soit, il y a un pasteur qui vient, qui prie, mais qui se limite à prier, à donner des instructions, des directives en fonction de la parole de Dieu. Nous, la politique en République démocratique du Congo a su instrumentaliser l'Église. L'Église est devenue un appendice, quelle que soit l'Église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit l'Église à laquelle j'appartiens, la nébuleuse Église de réveil et toutes les autres églises. Nous sommes devenus des appendices du pouvoir politique. Au lieu d'être ceux qui éclairent le pouvoir politique pour le bien-être commun. Et le problème, ce n'est pas l'Église de manière... institutionnels. Le problème, ce sont ceux qui dirigent ces institutions-là. Vous voyez? On dirait qu'aujourd'hui, notre société est en train de tomber vers le bas. De plus en plus. Hier, à l'église, nous avions des personnalités que nous pouvions célébrer et que je célèbre, comme feu le cardinal Maloula. Un homme d'une probité extraordinaire. Un homme qui a eu le courage de dire aux dirigeants, dans la paix, dans la politesse, que voilà, la voie à suivre, c'est celle-ci. Sans pour autant prétendre à pouvoir avoir des petites dividendes qui viennent du pouvoir politique. Il y a eu des hommes comme ça. Simon Kimba, il y a eu des hommes comme ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quels sont les hommes qui nous dirigent? Les hommes d'église aujourd'hui qui nous dirigent, ce sont ceux-là
qui ont décidé de manière ouverte de prendre fait et cause pour des aspirations politiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, si vous faites la cartographie de nos églises, vous êtes journaliste, heureusement à double titre, vous êtes homme d'église aussi. Vous pouvez dire que bon, ça, ils sont de ce côté, ceux-là, ils sont de l'autre côté. Et c'est un secret de polichinelle. Personne ne s'en cache. Personne ne s'en cache. Vous voyez? Alors maintenant, aujourd'hui, d'ici là, le chef de l'État a reçu les évêques et puis on pourrait aller. Ça, je n'ai pas donné toutes les précisions, mais on pourrait peut-être aller au dialogue. Le chef de l'État a voulu que la Synco s'associe à d'autres pasteurs, à d'autres églises des réveils. Là aussi, il y a encore une division. Terriblement. Déjà que la structure qu'on appelle confession religieuse est scindée. Les catholiques et les protestants sont en dehors. Et je ne vois pas comment on va faire pour les réconcilier en vue du dialogue. Peut-être si les intérêts du dialogue sont suffisamment forts pour les individus, pour leur permettre de savoir qu'après les dialogues, quelqu'un va se retrouver à gauche ou à droite, ou peut avoir un levier, peut-être ça peut les mettre ensemble. Mais vous voyez que c'est pour quels intérêts que les gens vont se mettre ensemble. Je suis d'accord. Et j'encourage la démarche du président de la République de faire un dialogue inclusif, où on met tout le monde, vous voyez. Mais maintenant, le problème, c'est pour parler de quoi? Si c'est simplement pour faire le partage du pouvoir, qu'il le fasse. Mais les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets, on ne sortira pas. Il faut un courage, et je lance un appel pathétique au chef de l'État. Si cet appel peut être entendu, c'est aujourd'hui d'avoir le courage. Il a osé avec le dialogue. Moi, individu personnellement, j'acclame. J'ai dit c'est un pas. Perfectible, peut-être, mais c'est un pas. Et si nous tous nous engageons dans cette voie-là et mettons les intelligences, nous pouvons arriver peut-être à trouver la solution, comme vous le dites, où nous pouvons trouver la voie qui nous permette de pouvoir reprendre notre indépendance. Nous avons une indépendance politique, mais si nous pouvons reprendre une indépendance économique, qui est la vraie indépendance, ça nous aiderait à pouvoir avancer. Donc j'encourage et je lance cet appel pathétique au président de la République, de réunir tout le monde, mais d'avoir le courage de dire à ces gens-là, je ne vous réunis pas pour qu'on refasse un partage de pouvoir, parce que ça n'a jamais marché, mais si on peut se mettre ensemble pour réfléchir le Congo dans 50 ans, dans 100 ans, je vous rassure que tous seront mécontents. Mais au moins, ils nous aideraient à faire œuvre. Alors, pour terminer, comment se porte REC? Oui. Ça se porte bien? Oh, le REC, c'est l'église du Seigneur. Nous, comme je vous avais dit, nous les REC, nous ne sommes pas un pendant politique. Nous, on travaille pour le bien. Mais à un certain temps, vous étiez en vue, mais vous avez perdu cette aura-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, le problème, c'est ça avec le Congolais. Nous, on aime trop la culture du matuvisme. On aime que lorsque on répare 10 km ou 5 km de route. Mais sinon, vous allez disparaître comme ça, hein? Parce qu'au Congo, on a besoin... Tu vois, vous voyez l'église des réveils. L'église des réveils est devenue une église que des réunions. Et des réunions ou des réunions politiques. Vous allez voir l'église des réveils qui est là. Non, vous devez faire la part des choses. L'archevêque et tout ça. Vous devez faire la part des choses. L'archevêque a une fonction, a une posture politique qu'il ne faut pas lui dénier. Alors maintenant, vous, la REC... Il a le droit de faire ce qu'il fait. Oui, mais la REC, on a besoin aussi de vous voir, de vous sentir. Nous sommes là, en train de faire le travail que le Seigneur nous a donné, celui de gagner des hommes. Je suis là, à titre individuel, bien sûr, mais en faisant porter la voix des mes pères. On n'est pas là pour faire de la politique, parce que si on décide de faire de la politique, on dilue notre action. On veut pouvoir garder cette dimension-là, ce détachement-là, pour pouvoir dire aux uns et aux autres que ce que vous faites est bon, nous acclamons, mais ce que vous nous faites là est pas bon. Si vous pouvez améliorer pour notre bien-être, parce que nous croyons qu'il travaille pour notre bien-être. Le REC, il est en pleine forme, tout se passe très bien, les ténors sont, pour la plupart pour le moment, ils sont
en dehors du pays, dans les diverses responsabilités qui sont les leurs, mais nous continuons à exister, nous continuerons à exister. Vous savez, nous, on ne nous a pas donné beaucoup de temps. On nous a dit que dans une année, vous allez mourir, dans 2 ans, parce que les fortes têtes ne peuvent pas se mettre ensemble. Je suis même en train de vous annoncer que nous avons, de manière déjà insidieuse, élargi notre cercle. En coulisses, mais nous sommes en train de travailler pour que ce que nous avons fait en coulisses vienne. Vous verrez des nouvelles têtes beaucoup plus... Les règles, il est bien vivant. Merci beaucoup, Pasteur Mandek, surtout de votre passage. On est là, à chaque fois dont vous avez besoin de nous. Merci beaucoup, merci à vous et merci aux téléspectateurs. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. On va parler cette fois-ci de la politique. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Au sein de l'UDPS. Emmanuel Chibambe, c'est tout de suite.